Je ne pourrais pas commencer une vidéo sur tout mon matériel sans parler tout d'abord de mes Tombow. Donc les Tombow, c'est ces stylos là, j'en ai une vingtaine que je vais vous montrer tout de suite. Et voici donc tous mes Tombow et là toutes les références, vous pouvez les prendre comme ça, vous pourrez voir que après je les utilise énormément dans mon bullet journal, donc ça vous permet de voir peut-être certaines couleurs qui vous manquaient, mais normalement je liste tout en description comme d'habitude. Ensuite je vais faire des petits tests des couleurs pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent ces couleurs là si vous souhaitez les utiliser. Bien évidemment la couleur variera de la luminosité quand j'ai pris cette vidéo et ensuite de la couleur de votre écran en fonction de dans quel mode il est activé, mais dans tous les cas vous avez quand même un bon aperçu de à quoi ressemblent les Tombow. Franchement c'est vraiment un super matériel, c'est des crayons qui coûtent très cher mais qui tiennent longtemps, ils sont vraiment ont un rendu vraiment incroyable et ils peuvent à la fois servir dans le bullet journal mais dans toutes les autres formes d'art, donc franchement je vous les conseille énormément. Moi je les ai découverts quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur le bullet journal, c'est ce qui m'a permis de commencer à faire un bijou et ces crayons sont vraiment utilisés par énormément de personnes. Après je vous conseille de regarder, peut-être pour commencer, de prendre comme moi j'avais fait un pack de couleurs avec toutes déjà faites et ensuite vous pourrez commencer peut-être à prendre les couleurs qui vous manquent pour compléter votre collection et avoir à peu près toutes les couleurs. Le mieux c'est d'avoir toutes les nuances, mais après c'est sûr que ça coûte super cher, mais voilà. Je vous laisse apprécier ce moment en musique et on se rejoint tout à l'heure. Et voilà, vous pouvez maintenant voir toutes les différentes couleurs de Tombow que j'ai. Ensuite, il y a bien évidemment mes Zebra Midliner que j'adore. Ils sont vraiment super pratiques pour tout faire, je vous les montre tout de suite. L'avantage de ces feutres, c'est que comme les Tombow, ils sont double embout. Vous avez donc un côté fin et un côté surligneur. Donc comme pour les Tombow, place aux petites pièces. Vous verrez qu'il y a vraiment une nette différence de couleur entre les Tombow et les Zebra Midliner. C'est une question de goût. Moi je préfère les couleurs des Tombow, mais franchement celles des Midliner sont vraiment très belles aussi. Donc je teste également les deux embouts du feutre Zebra. Donc je les teste pas mais je vous les montre pour que vous puissiez voir donc à quoi ça ressemble. Surtout ne confondez pas les Tombow et les Midliner parce que les Tombow il y a une pointe pinceau et une pointe fine et dure, alors que les Midliner c'est une pointe de surligneur et une pointe fine et dure, enfin pas si dure que ça parce que c'est vraiment le principal défaut que je trouve au Midliner, c'est que la pointe du côté fin s'affaisse et devient très grosse alors qu'à la base elle ne l'est pas. Donc voilà, c'est vraiment le seul défaut, alors que celle des Tombow reste bien et ne s'affaisse pas. Mais c'est aussi une différence de prix. Après les Midliner, vous pouvez les trouver pour pas cher sur Amazon en regardant certaines offres aussi quand vous allez les exporter par exemple de Chine et là ce sera écrit comme sur mes crayons en chinois, mais du coup vous pouvez en avoir plus pour moins cher, c'est à voir.
ça c'est vraiment mon matériel de base, celui sans lequel je ne survivrai pas. Je l'utilise H24, ça me sert trop. Quand je dois partir en voyage, j'utilise quasiment que ça et je prends que ça. Donc voilà, je vous le montre tout de suite. Dans ce matériel de base que je vous conseille d'avoir si vous voulez faire un bullet journal, c'est tout d'abord un crayon de papier, c'est un essentiel. Crayon HB tout simple, c'est vraiment the truc à avoir. Ensuite un marqueur indélébile, franchement ça peut toujours servir, pas forcément dans un carnet, mais j'aime bien en avoir sur moi, je trouve que c'est vraiment super pratique. Évidemment une paire de ciseaux parce qu'on connaît, on aime bien faire des petites découpes dans les pages, donc toujours avoir une paire de ciseaux. Un petit stylo blanc pour faire des reflets, corriger les ombres et plein d'autres choses encore. Vraiment c'est quelque chose d'hyper utile. Moi le mien c'est un de chez Posca et je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Après à voir. Ensuite j'utilise énormément ces stylos noirs, donc c'est des Fudenosuke de chez Tombow. C'est des stylos à calligraphie qui sont vraiment top pour le bullet journal, je vous les conseille vraiment. Ensuite j'ai évidemment de la petite colle, donc là c'est de la Huhu mais on s'en fiche en fait, peu importe la marque de la colle, l'important c'est d'en avoir. Ensuite un feutre Staedtler comme tout à l'heure, donc un pigment liner en pointe 0.3, c'est la pointe avec laquelle je vais écrire, et aussi un micron de chez Sakura, donc là aussi c'est vraiment un crayon avec lequel je vais écrire dans mon bullet journal. Et évidemment j'aime bien avoir un crayon de papier plus précis, du coup j'utilise un Criterium en 0.7 de chez Faber-Castell. Voici de nouveaux Tombow qui cette fois sont les Tombow Twin One. J'aime énormément ces crayons parce qu'ils sont vraiment super pratiques pour écrire. Donc le principe est à peu près le même que sur les Tombow Dual Brush Pen, sauf que au lieu d'avoir un embout pinceau et un embout dur et fin, on aura un embout dur assez gros mais pas énormissime non plus, vous verrez bien après, et de l'autre côté on a un embout vraiment super fin qui sert vraiment pour écrire, et franchement ces crayons là sont vraiment super pour écrire parce qu'en plus la pointe est faite pour ne pas se déformer et ne pas grossir avec le temps, ce qui est vraiment super parce que sur certains autres crayons comme les Papermate, que je ne critique en rien parce que j'adore ces crayons, et là c'est vraiment mon avis personnel, il n'y a aucune collaboration, donc voilà, ne venez pas m'attaquer parce que j'ai mal parlé d'une marque, non c'est pas du tout ça, c'est juste que moi je trouve que la pointe a tendance à grossir au fil du temps, ce qui est assez désagréable pour écrire, et sans que l'encre soit finie je suis obligée de m'en racheter régulièrement parce que sinon ça tient juste pas et c'est pas beau, enfin je trouve personnellement.
Ensuite, j'ai également des Crayolas, donc c'est un pack de 50 que j'avais acheté sur Amazon. J'adore ce pack parce qu'il y a vraiment plein de couleurs. Je vous les montre pas toutes parce qu'il y en a vraiment énormément, donc j'ai pas le temps de toutes vous les montrer. Mais vous voyez un petit aperçu, vous pouvez aussi regarder sur internet pour voir vraiment le descriptif de chaque couleur. J'ai également plusieurs feutres à alcool et aquarelle qui viennent de chez Action. Donc on a ceux-là. Les feutres blancs en fait c'est les feutres à aquarelle, les feutres noirs c'est les feutres à alcool. Pareil, je ne vous les montre pas tous parce que déjà il y en a beaucoup. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne il y a quelques temps qui s'appelle où je fais mon premier dessin au feutre à alcool. Et dans ce dessin, avant je fais une page où je mets justement le descriptif de toutes les couleurs qu'il y a. Donc comme ça vous pourrez aller voir cette vidéo, je vous la mets en barre d'infos pour pouvoir voir toutes les couleurs. J'ai également ces feutres pailletés que vous connaissez peut-être, c'est aussi des feutres qui viennent de chez Action. Donc ces feutres là, leur particularité c'est que du coup c'est des feutres métalliques, ça donne un effet un peu stylé quand on les utilise. J'ai également énormément de feutres en tout genre de mes tiroirs. Donc il y a certains feutres, ça va être de la récupération d'anciens feutres que j'ai pu utiliser à l'école par exemple. Donc ici c'est le bac de tous les feutres fins, donc par exemple les Papermate et ainsi de suite. Donc il y en a vraiment beaucoup. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est quoi les boîtes, ces deux boîtes là c'est des boîtes de Ferrero Rocher parce que j'avais plus trop de boîtes donc j'ai utilisé ça. Et les boîtes comme ça c'est des boîtes de chez Action. Non de chez Action, de chez Ikea. Là c'est tous les feutres, donc il y a mes feutres plus d'art comme ceci, donc des feutres Faber-Castell. Et là il y a aussi des Stabilo, toutes sortes de feutres. Là il y a tout plein de crayons de couleur, de marqueurs. Ici j'ai également tous mes feutres plus pour l'école avec tout plein de surligneurs et également de feutres fins. Je les utilise pas vraiment du coup pour le bullet journal, mais ils font quand même partie de mon matériel. Dans cette étagère j'ai également énormément de matériel, donc on va pouvoir ouvrir les tiroirs tout de suite. Donc tout d'abord on a cette étagère là où j'ai énormément de stickers qui viennent d'un petit peu partout. Donc là c'est vraiment l'endroit où je vais mettre tous mes stickers. J'ai aussi un tampon comme ça qui se change que j'ai déjà utilisé pour mon bullet journal précédemment. Ici j'ai également énormément de choses, bon c'est un petit peu le bazar, mais là j'ai mon aquarelle. Voilà, donc toute mon aquarelle, c'est une aquarelle qui vient de chez Monali. J'ai aussi des crayons de couleur de chez Faber-Castell. Voilà. Et sinon j'ai des surligneurs et d'autres crayons de couleur qui viennent de chez Stabilo. Et plein d'autres choses, de la colle, des choses comme ça. Faut que je range ce tiroir. Ensuite on a mon tiroir préféré. Donc ça c'est le livre que j'utilise dans lequel je vais déchirer des pages pour faire du scrapbooking. Parce que c'est un vieux livre que j'utilise pour ça. Donc ça c'est d'autres feutres, donc c'est encore des feutres métalliques comme vous pouvez le voir. Hop, j'ai une trousse où j'avais aussi mis encore d'autres feutres métalliques. J'en ai vraiment beaucoup. Ici on a quelques cartes postales que je sais pas encore trop quand je vais utiliser pour pouvoir faire du scrapbooking. Et là du coup c'est vraiment tout plein de washi tape. Il y en a vraiment beaucoup, mais en fait pas tant que ça parce que les washi tape il faut vraiment les utiliser pour un thème bien spécifique. Et en dessous j'ai également encore de l'aquarelle. Dans le dernier tiroir j'ai tout ce qui va être pour mon imprimante, donc tous les petits papiers et aussi de l'encre chinoise. J'ai également ce set de pigment liner. J'adore parce qu'il se pose même comme ça. Il est vraiment super pratique. Donc là vous voyez toutes les couleurs qu'il y a. Donc ça va de la plus grande à la plus petite. C'est hyper pratique. Je les utilisais beaucoup quand j'aimais faire des dessins très détaillés dans mon bullet journal. Parce que comme ça on peut vraiment par exemple utiliser la pointe 0,8 pour faire des encadrés. Et la pointe 0,05 pour rajouter les tout petits détails qui font vraiment la différence. J'ai également de la peinture acrylique dans ce set qui vient de chez Action.
je l'utilise pas spécifiquement pour le bullet journal, mais j'aime bien l'utiliser des fois dans certains dessins. Elle est vraiment sympa, surtout pour débuter comme moi.